Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. Ensuite moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sûrement l'une des dernières sur FIFA Mobile 20. Tout simplement je vais vous présenter ma team qui est complètement finie, voilà, qui a atteint en gêne de 170. Mais avant de ça bien sûr n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas également à rejoindre mon Discord, voilà, qui se trouve en description. On est vraiment pas loin des 900 membres, il en manque 2 ou 3. Donc voilà, n'hésite pas à le rejoindre, voilà, si tu veux parler avec des gens qui jouent au jeu, montrer tes packs, montrer ton équipe. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre, tu es le bienvenu. Donc c'est parti, ma final team à 170 plus. Je suis arrivé à ce général, je suis plutôt content, je vais vous la présenter comme d'habitude poste par poste et on commence par le gardien, voilà, qui est là depuis tellement longtemps, depuis le défi Golden Week, voilà, ça date, c'est Iker Casillas, fin d'une ère, voilà, qui n'est, voilà, si vous le voulez, bien sûr, on peut plus l'avoir, hein, c'était que dans ce défi là parce qu'il est invendable, c'est une carte fin d'une ère que j'ai gardé depuis tellement longtemps. Au début il était nul, hein, parce qu'il y avait la taille qui comptait, maintenant ça va, il est moins nul on va dire, donc voilà, très belle carte, je l'ai fait passer quand même jusqu'à 106 de général, de base il est 98, voilà, franchement rien à dire. Pratiquement 140 partout à part le jeu à la main qui est à 138. Voilà, les stats sont très belles avec un 140 en détente. Donc voilà, franchement, c'est pas mal, une prime à plus 19. C'est la seule prime que tu verras aujourd'hui à plus 19. Donc voilà, ça fait plaisir. En latéral gauche, là c'est en nouveau, voilà, il est 110 de général, donc c'est plus simple. C'est Reguilón, voilà, qui a joué au Real Madrid, qui a été formé au Real, qui a joué quelques matchs au Real Madrid, mais puis qui a été prêté à Séville, qui a fait une grosse saison avec Séville, il a même gagné l'Europa League avec, et là il est parti à Tottenham, donc voilà, franchement rien à dire, 110 de général, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors certes il n'a pas marqué l'histoire, mais voilà, il est directement à 110, c'est plus simple, prime marquage, donc c'est parfait, tu verras qu'il y a d'autres joueurs à prime marquage dans ma défense, donc voilà, franchement rien à dire, très rapide, très bon, de toute façon c'est un joueur à 110, donc voilà, ses stats sont très belles, pas tellement de défauts, à part peut-être son deuxième geste technique qui est pissenette vers le haut, qui est vraiment, voilà, qui ne sert pas trop à grand chose, mais sinon voilà, rien à dire, très fort, à ce que j'ai testé, voilà, franchement, rien à dire. Nous passons au défenseur central gauche, et là c'est bien sûr capitaine Sergio, même si tu verras qu'il n'est pas capitaine dans cette équipe, mais c'est pas grave, dans mon cœur il l'est, que j'ai passé jusqu'à 109 de général. Objectif avant la fin du jeu c'est de le faire passer à 110, voilà, je vais garder mes XP et mes crédits pour ça, donc voilà, rien à dire, prime marquage, très fort, 139 en physique, 133 en défense, 106 en vitesse, c'est le petit défaut, hein, c'est sa vitesse, malheureusement la prime marquage n'améliore pas la vitesse, donc quand il a des joueurs très rapides face à lui, c'est pas évident. Mais sinon, voilà, le reste, c'est très fort, 140 partout, avec un 136 en détente, avec bien sûr la caractéristique qu'on aime bien, c'est tête puissante sur les corners. Voilà, franchement, rien à dire, très fort. Le meilleur défenseur que j'ai testé cette année, et de loin. Nous passons au deuxième défenseur central, et là, il est là depuis pas mal de temps également. C'est Raphaël Varane Utot. Voilà, franchement, ouais, excellent, rien à dire également, prime conservation, donc celle-là elle a plus 18, donc ça fait plaisir. Voilà, lui par rapport à Zidane, à Ramos, pardon, c'est que lui il est rapide, voilà, c'est bien, ils sont complémentaires, il est très fort en défense, et Ramos est très fort en physique, donc voilà, franchement ça se complète plutôt bien, et voilà, rien à dire, hein, franchement, 140 pratiquement par tour, par en équilibre, avec un bon 126 en réactivité, bonne vitesse et bonne accélération, surtout en FAF il aide beaucoup, voilà, franchement rien à dire, pas tellement de défauts, j'aurais préféré tête puissante, mais bon voilà, c'est Raphaël Varane. C'est pas grave qu'il ne l'ait pas vu que Ramos l'a. Nous passons au latéral droit qui est mon capitaine dans cette équipe, c'est Achraf Hakimi, voilà, qui a été également formé au Real Madrid, qui a joué quelques matchs également au Real Madrid, avant d'être prêté 2 saisons au BVB, c'est là où il a tout simplement montré son talent, et puis là maintenant il est parti à l'Inter Milan, voilà, hein, il va rejouer contre le Real pendant la Ligue des Champions, donc on va voir ce qu'il donne. En tout cas voilà, moi je l'ai pris parce que pareil, il est 110 de général, ça aide beaucoup, c'est moins cher je pense que d'XP ces joueurs à 110, en tout cas voilà, Achraf Hakimi, il y a strictement rien à dire sur lui, manque un peu peut-être de physique, surtout à l'épaule, mais voilà, c'est très complet, rien à dire. Passe longue, c'est dommage pour la prime, c'est une prime en plus, mais bon, de toute façon j'avais les crédits, mais bon, la passe longue, à part le marquage défensivement qu'elle améliore, il n'y a pas grand chose après, mais bon voilà, un bon 135 en centre, en 140 en passe longue, donc voilà, franchement, il met des caviars, surtout pour mon buteur qui est très fort de la tête, donc ça aide plutôt bien. Voici ma défense, franchement, elle est tout simplement sublime, rien à dire, franchement, elle est très belle. Nous passons au milieu central gauche, et là bien sûr, c'est mon joueur préféré, c'est Toni Kroos que j'ai passé à 105, tout simplement parce que je n'ai plus Federico Valverde, voilà, je lui avais fait XP pas mal de up, hein, Federico Valverde, je pense de mémoire c'était plus 10, et donc voilà, je l'ai fait passer à Kroos, qui m'a permis de le faire passer à 105. Et comme tu vois, j'ai pratiquement également sa prime à plus 18. C'est également un objectif avant la fin du jeu de la faire passer à plus 18. Voilà, parce que tout simplement, ça va lui améliorer la vista à 135. Bon, je pense pas que ça changera grand chose, mais voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur lui et je l'adore.
Alors certes, il est un peu lent et certes, il n'a pas trop de puissance de frappe, mais voilà, c'est mon joueur préféré et je suis très content de l'avoir dans mon équipe, voilà, parce que c'est en jeu après tout. Et voilà, Toni Kroos, il fait largement le job en milieu central, pas besoin de plus ou pas besoin de moins, franchement, il est très très fort. Nous passons au milieu central droit, et là c'est un nouveau venu, parce que comme j'ai dit, j'ai plus Federico Valverde, alors c'est pas lui, non, bah, je pourrais le mettre, hein, mais j'ai pas envie. Nous passons à Luka Modric, voilà, qui est dans le défi Atlantide, tout simplement une carte extraordinaire, prime relayeur, dont ça fait encore une prime, on calculera les primes, j'en ai beaucoup, hein, je te cache pas, mais j'avais les crédits, donc c'est pas trop grave. Donc voilà, chasse au trésor Atlantide, cette carte tout simplement incroyable. Alors, déjà le design, je la trouve très belle, et en plus voilà, il de base il est 103, donc je l'ai fait passer un petit plus en, et sa carte tout simplement, elle est assez complète, à part tout ce qui est défense physique, même si défense 98 c'est pas mal pour un MC, mais voilà, le reste c'est très très fort, surtout offensivement. Il a 127 en puissance de frappe, 140 en tir de loin, franchement rien à dire. Un bon petit extérieur du pied dans les caractéristiques spéciaux, ça aide pour bien frapper, par exemple en multi-attaque ou en compétition ligue. Franchement, c'est mon meilleur MC que j'ai testé cette année et je l'adore. Surtout le petit geste technique Hocus Pocus qui fait plaisir. Nous passons au milieu offensif, et là c'est le joueur le plus vieux de mon équipe, je l'ai récupéré il y a déjà pratiquement 10 mois, c'est Zinedine Zidane, voilà, l'Icon Prime bien sûr, qu'on récupère en début du jeu, à 98 de base, là il est 104, je vais essayer de le faire passer à 105, mais ça risque d'être compliqué, vu que je donne la priorité d'abord à Sergio de le passer à 110, mais sinon voilà, la carte elle est tout simplement encore très belle, j'utilise hein, depuis le début que je l'ai, donc voilà, même si c'est 127 de puissance de frappe, son défaut un peu trop peu, franchement il fait encore largement le job, et franchement il n'y a rien à dire sur lui, il est très très fort, voilà, on a déjà beaucoup parlé de lui, et voilà, très très content de l'avoir, et très content de l'avoir gardé surtout. Nous passons à l'ailier gauche, et là c'est toujours le même, c'est Eden Hazard, mais que j'ai fait passer à petit plus 2, voilà, j'avais les XP, donc je me suis dit autant le faire up un petit peu, voilà, il est 106 maintenant, de base il est 104, voilà, franchement rien à dire également, 140 partout dans les stats grâce à la prime attaquant de soutien, bonne finition, bonne vitesse, bonne vista, belle stat en effet, même si maintenant on joue plus en puissance de frappe maintenant avec nos joueurs, donc voilà, franchement rien à dire. Bonne stat également en centre et en passe longue pour faire des centres en multi-attaque, ça aide plutôt pas mal. Donc voilà, franchement rien à dire, très bon en dribble, voilà. Le petit défaut c'est tout ce qui est physique, donc jeu de tête et tout, mais voilà, franchement il met de temps en temps des balles de la tête, donc voilà, franchement il n'y a strictement rien à dire sur lui. Le petit extérieur du pied, malheureusement ne sert pas trop à grand chose vu qu'il vient de la gauche, mais quand il vient de la droite, ben voilà, il claque un petit extérieur du pied et ça rentre plutôt facilement. Nous passons à l'attaquant droit, et ça c'est un nouveau joueur, c'est à James Rodriguez, voilà, je l'avais dit hein, lors de mes précédentes vidéos que c'était mon objectif de joueur dans ce défi. Voilà, James 110 en plus AD, donc c'était super. Et en plus prime attaque, donc voilà, c'est splendide, il n'y a rien à dire. C'est une carte parfaite pour moi. 110 de général, James Rodriguez, qui est tout simplement stratosphérique, voilà, il est incroyable. 140 partout avec la prime, bon ça il fallait s'en douter parce que ça déjà on joue à 110. Mais voilà, il est très très fort, il a 138 en tir de loin, il a 123 en effet, donc voilà, même les enroulés, franchement c'est de la pure beauté. Nous passons, le jeu de tête est présent avec un petit 107, attention à la détente à 73, mais bon voilà, je fais pas des centres de tête sur James, c'est plus des tirs en finesse, des bons tirs en force. Franchement il est très fort, je l'aime beaucoup jouer avec, malheureusement je jouerai avec que 10 jours, hein, parce que le jeu va bientôt être fini, mais voilà, c'était un objectif de le prendre parce que sa carte m'intéressait beaucoup, et franchement il n'y a rien à dire, il est très très fort, surtout également en passe longue et en centre. Franchement c'est pas dégueulasse pour faire adresser des centres à mon buteur, qui n'a aucun rapport, je le dis encore une fois, avec le Real Madrid, mais je rappelle que c'était une promesse que j'ai faite lors d'un live, c'est Jorge Molina, voilà, qui est tout simplement incroyable, c'est un joueur que j'ai adoré jouer avec lui cette année, voilà, un très très fort niveau frappe, en vitesse, franchement ils l'ont tellement up que... voilà, ça fait quand même plaisir, même si voilà, de temps en temps, niveau vitesse, bah, il se fait rattraper bien sûr, et niveau dribble, bah, de temps en temps il passe pas à cause de son manque d'équilibre, voilà, qui est que à 102. Voilà, maintenant tu as des joueurs avec un équilibre beaucoup plus élevé, et sinon le reste c'est très très fort, surtout en jeu de tête. C'est pour ça que je dis que c'est bien que mes ailiers fassent de bons centres, parce que voilà, lui il a tête puissante et il est en excellent jeu de tête. Attention à sa détente qui est que à 85, donc voilà, de temps en temps dans les duels aériens il les prendra pas, mais dès qu'il est sur le ballon c'est but, c'est ça qui est bien, donc franchement il n'y a rien à dire. 86 en effet, ça se fait pas ressentir, parce que tout simplement je joue en puissance de frappe maintenant, et il n'a pas la caractéristique extérieure du pied, mais je peux vous assurer qu'il en plante quelques-uns. En tout cas voilà, voici mon équipe terminée, elle est à, attention roulement de tambour, voilà bien sûr, à 170 de général et 400 de collectif. Je peux te montrer un petit peu comment je suis arrivé, voilà, j'ai 17 17 gènes grâce au point atout, j'en ai 28
grâce au génétique, tu peux voir que également il me manque 2 ranks. Tout simplement, je vais récupérer Tolarov ce soir et je transférerai les ranks sur Rames Rodriguez, ce qui me permettra de passer à 171 de général. Je pense pas que ça changera grand chose, mais ça fait déjà en gêne en plus, ça fait toujours plaisir. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo sur ma présentation d'équipe, ma dernière présentation d'équipe, t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je t'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas également à rejoindre mon Discord qui se trouve en description. On est vraiment pas loin des 900 membres. En tout cas voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. C'était Titi. Ciao les gars.